Bienvenue dans cette nouvelle étape de la quête sur la manifestation. Comme vous le savez, notre état naturel est d'être constamment en train de manifester. Parce que nous sommes tous des manifestants nés. Il faut comprendre que si vous n'êtes pas en train de manifester, il est important de déterminer ce qui vous bloque, vous arrête ou vous ralentit. Cette phase de la quête va vous permettre non seulement de mieux comprendre vos limites, mais aussi de voir comment composer avec elles, afin que vous puissiez accélérer considérablement les résultats de vos manifestations. Le but est d'obtenir plus rapidement ce que vous désirez réellement. Alors, par où commencer? Avant de vous pencher sur vos blocages et limites, qu'il est normal d'avoir en tant qu'être humain, il est tout d'abord très important d'être authentique et réaliste quant à votre situation actuelle. Il est primordial que vous le soyez vis-à-vis de ce qui vous bloque, vous arrête ou vous ralentit. La première étape consiste donc à comprendre les différents types de limites qui se dressent devant nous en tant qu'être humain. Nous avons tous des peurs, des doutes, des inquiétudes, des tendances à trop réfléchir, des émotions prises au piège dans notre esprit, dans notre corps et dans notre corps émotionnel. Nous avons tous des schémas d'autosabotage, des croyances limitantes, des anecdotes passées qui nous affaiblissent. Nous sommes parfois trop axés sur l'avenir ou à l'inverse, bloqués dans le passé. Il arrive aussi que nous nous préoccupions de la manière dont la situation va évoluer. Il existe énormément d'autres limites, mais voilà les principales sur lesquelles je voudrais que vous vous concentriez dès aujourd'hui, afin de découvrir celles qui vous concernent et ce qui vous bloque. Quelles sont les limites les plus courantes pour vous lorsqu'il s'agit de manifester ce que vous désirez? Je suis sûre que beaucoup de gens vous diront que le but est de vous débarrasser de vos limites et de vos peurs. Mais non, il ne s'agit pas de ne plus avoir de limites, mais plutôt d'apprendre à composer avec elles. D'apprendre à avancer malgré ces limites. Oserez-vous briller sous les projecteurs de votre vie, même si vous avez encore peur, même si vous doutez de vous, même si vos genoux tremblent? Oserez-vous monter sur scène? Comment allez-vous avancer et continuer d'engager des actions malgré toutes les limites qui peuvent se dresser devant vous? C'est un peu comme si vous conduisiez une voiture en ce moment en direction de votre avenir. Et alors que vous vous dirigez vers votre vision, vous pouvez désormais la voir très clairement, tout comme vous voyez parfaitement vos intentions et vos manifestations. Au volant de cette voiture, alors que vous avancez, vous voyez au-delà de cette vision, vous voyez votre vision au-delà de la vision. Vous la voyez claire comme de l'eau de roche et vous constatez que vous augmentez votre niveau de tolérance, que vous redéfinissez votre système de croyances et que vous progressez. Conduire cette voiture est un réel plaisir. Puis, alors que vous continuez à conduire, un phénomène intéressant se produit. Vous regardez dans le rétroviseur et remarquez que toutes vos limites se trouvent sur la banquette arrière. La peur, le doute, l'autosabotage, les anecdotes passées qui vous affaiblissent, tous ces éléments se mettent à vous rattraper, à vous prendre à la gorge et vous avez l'impression de ne pas pouvoir exprimer ce que vous désirez dans votre vie. Et tout à coup, ils commencent à vous empêcher de voir et vous essayez de conduire la voiture, mais vous ne voyez plus très bien et vous voilà face à un choix. Énormément de gens décident de descendre de leur voiture car ils se disent « Oh là 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 là, non c'est trop pour moi, c'est trop intense. Je ne voulais même pas conduire vers cette vision de toute façon. Je me fiche de cette vision au-delà de la vision. Je suis très bien comme ça. Ma vie est belle, tout va bien, je n'ai pas besoin de remonter dans cette voiture. » Un choix s'impose. Vous êtes devant une invitation à remonter dans la voiture. Et au lieu de vous préoccuper de la manière dont vous allez faire face à la situation et continuer à avancer, comprenez vos limites. Parce que si vous saisissez pourquoi ces limites surgissent, vous pourrez regarder dans le rétroviseur et dire « Hé, la peur, hé, le doute, hé, l'autosabotage. Je sais que vous essayez juste de me protéger, mais vous savez quoi? Je gère la situation. C'est moi qui suis aux commandes, pas vous. Et je vais continuer d'avancer. Je me dirige vers cette vision et je vais continuer jusqu'à atteindre la vision au-delà de la vision. Voilà votre choix. Au cours des prochaines leçons, vous allez donc apprendre à composer avec vos limites. Vous allez entrer dans un processus qui vous permettra de les comprendre plus profondément et d'activer ce que j'appelle l'alchimie de la transformation. En effet, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut qu'être modifiée et transformée. Êtes-vous capable de modifier vos limites, de vous libérer de ce qui vous bloque et vous empêche de progresser, de ce qui vous empêche de grandir ou d'être connecté à votre puissance?
Êtes-vous capable d'utiliser cette énergie comme tremplin pour vous pousser à aller de l'avant? Aujourd'hui, nous allons procéder à une activation puissante qui va vous aider à atteindre cet objectif. Donc, pour le travail de l'âme de cette leçon, je voudrais que vous commenciez par un premier exercice, à savoir sortir votre journal et y être vraiment authentique et réaliste par rapport à votre situation actuelle. Demandez-vous, si vous deviez mettre des mots sur ce qui vous bloque, ce qui vous arrête, ce qui vous limite et ce qui vous ralentit, quels seraient-ils? Qu'est-ce qui empêche vos intentions et vos manifestations de se présenter dans votre vie? Et je vais vous demander d'entrer dans les détails. Plus vous serez honnête, plus vous serez humble, plus vous serez authentique et réaliste, plus vous pourrez réellement agir et changer la donne. Le deuxième volet du travail de l'âme implique de passer à l'action. Demandez-vous, à quel type d'action êtes-vous prêt à vous engager malgré ces limites? Peut-être que vous allez oser appeler cette personne avec qui vous craignez de parler. Ou alors, vous allez vous décider à vous lancer dans la création de votre entreprise, même si vous vous posez trop de questions sur ce qui pourrait arriver. Quelles actions allez-vous entreprendre pour atteindre vos objectifs? Et pour le troisième volet, je vous demande de passer à l'action pour 3 de vos engagements dès aujourd'hui. Nous n'allons pas juste le mettre sur papier, prier et espérer que tout se passe bien. Non, il est temps de passer à l'action. Souvenez-vous que nous avons déjà dit que la manifestation est un processus de co-création et que vous devez absolument y participer et être acteur dans cette démarche de manifestation. Nous nous sommes déjà penchés sur les 80% de travail intérieur. Il est maintenant temps de passer à l'action concrète dans votre vie. Partagez avec la tribu ce à quoi vous vous êtes engagé et quels sont les 3 engagements que vous avez pris pour commencer à agir aujourd'hui. Pour la prochaine étape, nous allons nous lancer dans une activation avec les yeux fermés. Encore une fois, il s'agit d'un processus d'architecture énergétique visant à vous aider à alchimiser vos limites. Assurez-vous de ne vous lancer dans ce processus qu'après avoir effectué les premiers exercices du travail de l'âme, afin de savoir quelles limites vous devez alchimiser. Vous saurez ainsi quels éléments vous devez travailler pour les transformer en énergie positive. Nous allons donc commencer à nous plonger au cœur de cette activation. Faites une pause si vous avez besoin de finir les travaux de l'âme précédents et quand vous serez prêt, vous pourrez attaquer directement la suite de l'activation. C'est parti. Prenez le temps de vous asseoir ou de vous allonger dans une position confortable. Fermez doucement les yeux et plongez en vous-même. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez et expirez en vous concentrant et en vous ancrant dans ce moment. Laissez-vous tranquillement guider par votre intention. Votre intention de transformer et d'alchimiser tout ce qui vous bloque, vous freine ou vous retient en ce moment. C'est bien. Puis laissez doucement jaillir un faisceau laser rouge descendre de votre coccyx et vous attacher au centre cristallin de la Terre. Et faites jaillir simultanément un faisceau laser de lumière dorée du sommet de votre tête, vous connectant à cet instant précis à votre étoile de l'âme unique, vous permettant d'être guidé, ancré, présent, protégé et soutenu. Le paradis sur Terre s'incarne ici et maintenant alors que vous vous entourez d'une boule de lumière blanche dorée. Et demandez simplement que toutes les énergies, vibrations ou fréquences qui ne vous appartiennent pas s'effacent, se dissolvent et disparaissent de votre champ avec facilité, grâce et fluidité. Magnifique. Maintenant, continuez et concentrez-vous sur tout ce qui vous bloque, vous retient ou vous empêche de réaliser vos manifestations dans le domaine de la vie qui vous intéresse. C'est ça. Ce sont les limites spécifiques que vous avez désormais clairement identifiées au cours de votre travail de l'âme. Prenez le temps de les considérer attentivement à cet instant. Poursuivez et demandez à présent que toutes ces limites, que toutes les peurs, tous les doutes, tous les schémas d'auto-sabotage, toutes les tendances à trop réfléchir, tout ce qui concerne des expériences trop lointaines dans l'avenir ou dans le passé, quelles que soient vos limites personnelles d'hier et d'aujourd'hui, demandez qu'elles se rassemblent dans votre plexus solaire. Laissez toute cette énergie, tous ces systèmes d'information s'accumuler doucement dans votre plexus solaire
et formez une boule dense, sombre et lourde. C'est bien. Il se peut que vous sentiez cette boule. Il se peut que vous sachiez simplement que le processus est en cours. Dans les deux cas, c'est absolument parfait. Et tandis que toutes vos limites s'accumulent en une boule dense, sombre et lourde dans votre plexus solaire, allez plus loin et demandez aussi à ce que toutes les autres limites dont vous n'avez pas conscience, qui se nichent au plus profond de votre inconscient, rejoignent également les autres. Toutes ces limites inconnues se rassemblent elles aussi dans cette boule dense, sombre et lourde. Il se peut que vous la sentiez ou que vous sachiez simplement qu'elle est là. À présent, connectez-vous à cette boule dense, sombre et lourde qui symbolise l'accumulation de toutes les limites qui vous ont bloqué, arrêté et freiné. Maintenant, demandez simplement que cette boule sorte de votre corps. Pfiou, très bien. Et voilà, elle plane désormais juste devant vous. Vous pouvez la voir ou la sentir, dans les deux cas, c'est parfait. Nous allons maintenant modifier, transmuter et alchimiser cette boule en lui permettant de se transformer littéralement sous vos yeux, face à votre conscience à cet instant précis. Poursuivez et connectez-vous à cette boule qui flotte juste là. Elle est remplie de tous vos blocages et limites connus et inconnus. Maintenant, vous allez alléger cette boule. C'était une boule dense, sombre et lourde. Modifiez-en donc la densité pour la rendre plus légère, encore et encore plus légère. Puis demandez que cette boule grossisse doucement, qu'elle change de taille, pour être plus grande et encore plus grande. Magnifique. Maintenant, concentrez-vous sur le côté sombre de la boule et donnez-lui une couleur dorée, brillante et splendide. Ensuite, demandez que cette boule commence à tourner sur elle-même. Très bien. Faites-la tourner de plus en plus vite et de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elle devienne une boule de lumière blanche dorée qui tournoie. Parfait. Cette boule qui était jusque-là remplie de vos limites se transforme complètement et évolue sous vos yeux. Continuez et envoyez cette boule de lumière blanche et dorée tournoyer dans l'univers. Voilà. Peut-être la voyez-vous s'envoler, ou bien la ressentez-vous partir. Il se peut aussi que vous sachiez simplement qu'elle est partie, dans tous les cas c'est parfait. Et comme cette boule est partie dans le cosmos, dans l'univers, elle rassemble actuellement des informations pour vous permettre de recevoir un cadeau encodé à l'intérieur de cette boule. Et ce sera l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez jamais recevoir. Très bien. Cette boule évolue désormais dans le temps et dans l'espace pour recueillir ces informations avec facilité et grâce. La boule est en train de terminer l'accumulation de ce cadeau. Elle revient à présent dans votre champ, jusqu'à planer de nouveau juste au-dessus de vous et devant vous. Cette boule qui était autrefois remplie de vos limites est désormais encodée avec l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez jamais recevoir. La lumière blanche dorée tourne de plus en plus vite, encore et encore. Continuez et laissez cette boule planer tranquillement au-dessus de votre tête. Très bien. Elle plane donc juste au-dessus de votre tête, juste au-dessus de votre couronne, chargée de l'un des plus merveilleux cadeaux que vous puissiez recevoir. À présent, laissez gentiment cette boule tomber de plus en plus bas. C'est bien. Elle touche délicatement le sommet de votre tête, le sommet de votre couronne, entre lentement dans votre système à 4 corps, puis entre dans votre corps physique. Parfait. Laissez cette boule tomber doucement, en descendant par votre cerveau. C'est magnifique. Elle illumine le centre de votre cerveau avec sa lumière blanche dorée tournoyante. Et maintenant, faites tomber cette boule encore plus loin, 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 en la laissant tomber dans votre gorge pour activer, avec une lumière blanche dorée, votre capacité à exprimer haut et fort vos manifestations. À présent, faites tomber cette boule encore plus profondément, loin, 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 jusqu'à ce qu'elle repose doucement au centre de votre cœur. Splendide. Et alors que cette boule, ornée de l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez recevoir, repose doucement dans le centre de votre cœur, demandez simplement à ce qu'elle implose dans chaque cellule de votre être. Offrez à chaque cellule la possibilité de se réveiller, de se réveiller, de se réveiller, de se réveiller et de recevoir la lumière blanche dorée tournoyante. Ces fragments et ces informations désirées et nécessaires pour que vous puissiez recevoir et incarner ce grand cadeau. Très bien. Chaque cellule de votre être est en train de recevoir ce merveilleux cadeau. Il se peut que vous ayez conscience de l'existence de ce cadeau,
Peut-être que vous ressentez une sensation particulière, une image, une vision, un son, la perception profonde d'une certaine connaissance ou d'un message, ou peut-être que la révélation de ce cadeau vous parviendra en temps voulu. Quoi qu'il en soit, c'est absolument parfait. Chaque cellule de votre être se déploie et crée l'espace nécessaire pour accueillir et matérialiser ce cadeau. Voilà, vous commencez à intégrer doucement toutes ces informations et vous vous souvenez à quel point vous êtes puissant. Vous vous souvenez que vous venez de transformer et d'alchimiser certaines des plus grandes limites de votre passé et que vous les avez converties en l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez recevoir. Et à partir de ce lieu et de cet espace de mémoire profonde, vous autorisez toutes ces informations à s'intégrer dans votre champ, dans votre système, à s'ancrer dans votre conscience. Vous vous rappelez alors l'alchimiste que vous êtes, le manifestant divin que vous êtes. C'est très bien. Nous allons pouvoir commencer à sceller le chant et à terminer cette activation avec une très grande gratitude. Gratitude éternelle envers votre guidance divine, envers ces résultats qui sont les vôtres. Gratitude envers ce magnifique cadeau que vous avez reçu et que vous continuerez de recevoir le moment venu. C'est bien. Vous pouvez intégrer, ancrer, stabiliser tout ça. Demandez que les changements, les mises à niveau et les transformations se poursuivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce qu'ils soient pleinement actualisés, enracinés, intégrés, stabilisés, incarnés et achevés. Magnifique. Vous vous concentrez peu à peu à nouveau sur votre respiration. Revenez dans votre conscience, dans cet espace. Ouvrez doucement les yeux. Bienvenue. Quelle merveilleuse activation. Merci encore une fois de vous être immergé profondément. Faites confiance à votre propre rythme, buvez beaucoup d'eau. Notez ce qui se présente à vous. Et pour le dernier travail de l'âme, partagez les avancées venant de cette leçon et de cette activation avec la tribu. Nous pourrons ainsi être les témoins de l'alchimiste que vous êtes. Je vous félicite. Je me réjouis de vos avancées et j'ai hâte que nous allions encore plus loin. Dans la prochaine leçon, nous parlerons de la gestion de la peur. Ne perdons pas de temps. J'ai hâte de pouvoir aller encore plus loin avec vous. Je vous souhaite le meilleur.